Esther au chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donne-nous vraiment, Seigneur, à tous ceux qui sont autorités, Seigneur, de pouvoir sonder, Seigneur, mettre en prière, Seigneur, avant d'élever qui que ce soit, car on voit, Seigneur mon Dieu, quel esprit animera, Seigneur mon Dieu, cet homme. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et se prosternait point. Oui, c'est vrai qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, que nous nous prosternerons et nous n'adorons que toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, car l'homme n'est point Dieu. Amen. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour, ceux qui ne les écoutaient pas, et qui ne les écoutaient pas. Ils en firent un rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et se prosternait point devant lui. Seigneur, si nous étions à la place d'Aman, permets, Seigneur, que l'on fût humble, Seigneur. Si quelqu'un ne se prosterne pas devant nous, Seigneur, qu'on dit c'est normal, car c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Garde-nous de monter à l'orgueil, Seigneur, en même temps, Seigneur, que nous montons en autorité, Seigneur, comme Aman. Amen. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. On peut discerner, Seigneur, que le même esprit qui animait Adolf Hitler, Seigneur mon Dieu, animait également Aman, Seigneur, qui avait cette haine, Seigneur, contre les Juifs, Seigneur. On voit, Seigneur, qu'on peut tuer un homme, mais pas un esprit, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus, nous lions cet esprit, Seigneur, qui veut absolument, Seigneur, faire du mal au peuple juif, Seigneur, ou à une ethnie particulière. Mais plutôt que les âmes se convertissent à toi, Seigneur, qui ne périssent point, mais qui puissent avoir la vie éternelle. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » On voit, Seigneur mon Dieu, que la colère du diable, de manière générale, a toujours été envers ceux qui devaient hériter du salut, car il est bien écrit dans ta parole que le salut vient des Juifs. Permets-nous de comprendre, Seigneur, que si nous sommes persécutés pour le nom de Christ, nous devons être heureux, Seigneur. Mais également, Seigneur, que cela est évident, car le diable est jaloux. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, Agagite, ennemi des Juifs. Eh bien, garde-nous, Seigneur mon Dieu, si nous sommes autorités, de donner, Seigneur, l'autorité à des personnes haineuses, Seigneur, telles qu'Aman. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce que fut ordonné par Aman, au satrape, au roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et qu'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres en renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire,
la ville de Suse était dans la consternation. On voit, Seigneur, quelle horreur, Seigneur mon Dieu, avait été, Seigneur, lorsque un homme fou, Seigneur mon Dieu, est méchant, ou pervers, Seigneur, prend le pouvoir, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur, déjà, qui se laisse apparaître dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, des personnes mal intentionnées, Seigneur, leurs desseins. Mais lorsqu'ils parviennent au pouvoir, on voit quelle méchanceté s'étend, Seigneur, dans tout un peuple. Permets donc que nos dirigeants, Seigneur mon Dieu, puissent être, Seigneur, bien intentionnés, bienveillants, et au plus possible, Seigneur mon Dieu, touchés par ton Esprit Saint pour se convertir à Christ. Au nom de Jésus, Père. Amen.